Et bonjour à tous, c'est Nagrom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sketchbook Tour parce que oui, j'ai enfin fini ce Sketchbook 4 qui du coup théoriquement est le 5. Il faut savoir que j'ai commencé ce Sketchbook en 2024, c'est-à-dire l'année dernière, à un mois après, au moment où je tourne cette vidéo. Et vous allez me dire, mais t'as mis 1 an à remplir le Sketchbook. Alors je sais qu'il est grand, mais quand même, comment ça se fait? Et ben c'est tout simplement si vous avez suivi mes vidéos parce que le petit sketchbook que j'avais avant, et ben en fait je l'ai commencé après celui-ci, mais je l'ai fini avant. J'ai changé le sketchbook en plein milieu, ce qui fait que j'ai fini le sketchbook 5 avant le 4. Mais bref, en cette fin d'année, j'ai fini ce sketchbook et du coup je me dis que ça peut être eh bien super sympa de vous le montrer. Et étant donné que j'ai pas mal de choses à dire, on va commencer tout de suite avec du coup ce petit début de portraits qui ont donc été faits il y a 1 an sur le film Avatar. Alors là, ce sont des navis. Niveau proportion du visage, ça va, mais c'est surtout au niveau des volumes que ça va pas trop, je trouve. Ici, vous avez du coup le territoire du clan du vent, ainsi que celui du clan du tonnerre. Je vous mettrai les vidéos dans le petit i, mais voilà, ce sont les croquis que j'ai utilisés. Ici, nous avons quelques personnages. Quand je vois quelque chose de pas spécialement intéressant, je vous le passerai rapidement. Là, il s'agit de modèles vivants que j'ai réalisés. Donc voilà, il y en a eu plusieurs, donc je vais vous passer rapidement ça. Celui-ci a vraiment une tête, mais putain, mais achevez-la quoi, par pitié. Je crois que c'est ce qu'elle demande. Ah, là on a un de mes croquis préférés, qui est celui-ci, donc cette petite archère. J'ai toujours trouvé que ce croquis était de belle qualité, bien détaillé. Ici, on a d'autres croquis, notamment celui-ci. Si vous avez vu mon iPad Tour, vous devez reconnaître ce dessin. Là, on a du coup le croquis que j'ai utilisé là aussi pour l'illustration de Florence, vous l'avez vu dans l'iPad Tour. Et ici, vous avez Tempête d'étincelles. Ici, vous avez le petit croquis de mon illustration sur Filali. Donc c'est pour ça, ce sont les croquis préparatoires pour l'illustration, pour voir la forme des oreilles, ce genre de choses. Ici aussi, ces dessins doivent vous parler parce que j'en ai fait une vidéo. Là aussi, je vais skip rapidement, mais ce sont des dessins que j'ai réalisés en vidéo. Là, vous avez le fameux dessin raté, hein, un grand classique maintenant. Ici aussi, croquis d'une illustration réalisée en vidéo avec quelques exercices à ce niveau-là de pose. Mais cette fois-ci, je ne fais que le squelette entre guillemets et ça me permet de faire ces courbes, voilà, de travailler sur les courbes. Et ça, ce sont des poses qui ont été réalisées en 2 minutes. Et là, ce sont des poses un petit peu plus longues, faites au stylo par exemple. Donc là, ce sont des pages un peu vides quand même. Là, on a des poses d'1 minute qui ne sont pas faites par moi. Là aussi, on a d'autres réalisations de pause avec moi qui prend des notes sur les choses qui vont et les choses qui ne vont pas. Et de ce côté, on a le croquis d'une illustration qu'au final, je n'ai pas faite. Mais c'était des petites recherches pour une illustration. Ah, là aussi, ça doit vous parler parce que c'est des croquis pour les poses pour mon petit ossé ortie. Pour le petit ossé que vous voyez sur la chaîne ces derniers temps. Et bien là, vous avez les petits croquis préparatoires. Et là, c'est une recherche pour une illustration sur ortie parce que je ne lui ai pas fait d'illustration et elle le mérite. Donc, il faudra vraiment que je fasse des illustrations sur elle. Là, vous avez une nouvelle espèce que j'étais en train de faire sur le moment avec des personnages qui ont des cornes en forme de diamant et des pointes qui leur sortent du dos. Je trouve que c'est trop stylé. Il faut vraiment que je refasse des illustrations. En tout cas, j'adore ce petit portrait. Il est trop chaud. Et là, vous avez la version un peu plus entière. Et idem, là, vous avez des petites recherches. Encore du modèle vivant. Ensuite, là, là aussi, vous avez des recherches pour son Cara Design. Et à ce niveau-là, vous avez 2 portraits que j'ai réalisés au numérique. Ici, Tempête d'étincelles et de ce côté, Plume froide, mes 2 ossets principaux. Et là aussi, vous les voyez, je les trouve beaucoup trop mignons. C'est une illustration que je voulais finir au numérique, au final je ne l'ai pas fait, mais je trouve qu'ils sont vraiment trop beaux tous les deux. Et vu que j'avais du mal avec les volumes, j'ai travaillé sur le volume, donc là c'était au niveau de crâne, et au niveau de cage thoracique notamment, et au niveau de la courbe du dos aussi. Je sais pas si c'est au crayon jaune, je sais pas du tout si vous allez voir ça à la caméra. Donc là vous avez des croquis que j'ai fait au crayon de couleur.
Et notamment à ce moment-là, j'étais super fan, et je le suis toujours d'ailleurs, des personnages ailés ou en forme d'oiseau. Donc du coup, j'ai travaillé là-dessus. Et notamment ces poses-là, je les trouve beaucoup trop belles. Ces poses que vous allez voir là, je trouve qu'elles rendent vachement. Là, on a un peu d'architecture, alors j'en fais très peu. Mais là, ce jour-là, j'avais envie d'en faire. Donc let's go, hein, c'est toujours intéressant, ça permet de travailler la perspective. Et là, vous avez une autre illustration faite dans le même style. Là aussi, c'est du travail anatomique. Je ne vais pas forcément vous le détailler parce que ça peut être un peu relou pour vous, mais c'est du travail anatomique sur la mâchoire. Des petits portraits de Silvery qui sont pas top d'ailleurs. Là, vous avez une illustration du coup, et là aussi, un travail de compo. À ce niveau-là, vous avez un tout petit détail pour un tout petit croquis pour savoir qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et j'aime beaucoup les poses que je faisais à l'époque. Je trouve que je m'en sortais beaucoup mieux qu'à l'heure actuelle, ce qui est bizarre, mais au niveau des poses, j'ai vraiment tendance à avoir du mal et j'ai tendance à régresser, ce qui est très frustrant. D'autres portraits, là aussi, faits en modèle vivant, c'est une époque où j'en faisais beaucoup, ce qui explique peut-être pourquoi, bizarrement, je m'en sortais mieux. En ce moment, je fais moins de modèles vivants, et bizarrement, ça marche moins, donc il faudrait que je reprenne le modèle vivant. Mais voilà, je vais vous passer ces poses rapidement quand même. Hop, là, vous avez un début de faune, et ici, vous avez un autre de Mésocée la guerre des clans. Hop, là vous avez des portraits. Pour être honnête, j'aime pas trop cette époque du sketchbook. Je préfère beaucoup mieux je préfère ce qu'il y a plus loin. Donc ça, c'est une période que j'aime pas trop, donc je vais légèrement vous le skip. Et là, on a la création de mon OC faune pour un cosplay. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les photos, je vous les afficherai peut-être. Mais vous avez du coup le début de la réalisation de mon OC. Là, vous avez une des plus belles illustrations que j'ai faites cette année, voire même la plus belle, et vous avez le croquis juste ici. Ainsi que du travail sur les chats, parce que j'adore les chats au museau long comme ça, mais je trouve que c'est très difficile à dessiner et à rendre bien. Et là, celui-ci, à part les oreilles, j'aime beaucoup. Même si là, de face, ça va pas du tout. Là aussi, j'étais dans une période où j'aimais beaucoup faire un peu d'architecture, donc j'ai continué, même si la perspective est complètement naze. Encore des croquis pour des illustrations que j'ai faites en vidéo, ou en tout cas que j'ai réalisées, que je vous ai montré dans l'iPad Tour. Donc si vous vous intéressez à ces dessins, à savoir ce qu'ils sont devenus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Idem, toujours le même travail pour continuer mon petit personnage de faune, pour continuer le cosplay, savoir ce qui était intéressant à faire, etc. Là on a du travail pour une coque de téléphone que j'ai faite main. Et on a encore mes deux OC, c'est une période où je les dessinais vraiment beaucoup. Alors il y a des croquis qui sont mieux faits que d'autres, genre là typiquement Plume Froide est très chou, mais je trouve que Tempête c'est moyen, surtout au niveau des pattes avant. Et on a d'autres fois, vous voyez là c'est le même jour, et je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie à ce niveau-là, bizarrement. Hop là, c'est du travail de pose pour une illustration, donc c'est vraiment des recherches comme ce dessin-là que j'ai réalisé et que j'ai fini. Idem, là on a ce travail pour ce bâton cosplay que j'ai réalisé mais qui n'est pas transportable malheureusement parce qu'il est trop lourd, il est trop difficile à transporter, ce qui est un petit peu dommage. Là on a du réalisme, oui je sais ça arrive très peu souvent, mais le but était qu'on reconnaisse le personnage et il s'agit de Gustave d'Expédition 33. Alors je suis extrêmement nulle pour qu'on reconnaisse les gens sur mes illustrations, surtout en réalisme. Mais voilà, c'était assez rigolo de faire un petit peu de réalisme pour changer, de sortir de sa zone de confort. Et là, j'aime beaucoup ce portrait. J'aime beaucoup le visage de ce personnage. Je trouve qu'il rend vraiment très très bien. Là, on a un peu de travail, voilà, sur une pose, un concept. Il y a des fois, je ne sais pas trop ce que je dessine, pour être 100% franche. Je dessine un peu au hasard et on voit ce que ça donne. Là, ce portrait, je l'aime bien. Je l'ai d'ailleurs terminé pour en faire une illustration. Et cette pose aussi est vraiment sympa. Là aussi, c'est une période que j'aime beaucoup. Que ce soit ce personnage-là, Plume Froide, là, qui est super mignon. Et là, il y a plusieurs têtes de chat et j'adore celle-ci. Je trouve qu'il a une tête beaucoup trop sympa, un peu plus cartoony, et ça rend super bien. Et là, on a un petit peu de travail sur des personnages anthropomorphes, notamment des anthropomorphes lézards. J'aime beaucoup sa tête, même si le lien avec le torse est trop bizarre. Et là, vous avez Givrali, parce que j'ai pour but de continuer les évolutions, les grosses illustrations sur les évolutions, et je pense que le prochain sera Givrali. Et c'est une période où je me suis dit, mais pourquoi je mets pas de couleur dans mon sketchbook? C'est super dommage, donc je me suis mise à en mettre.
Je vais vous cadrer légèrement mieux. Et là, vous avez donc la continuité de ce que je faisais avec le personnage lézard de tout à l'heure, avec cette fois-ci un personnage Fury, mais cette fois-ci Lynx plutôt, avec cette petit effet de couleur derrière. Et j'ai continué du coup avec celui-ci, et là on a le travail pour l'illustration de la chrysalide que vous avez vu dans l'iPad Tour. Au final, l'illustration n'a rien donné, mais il y a eu pas mal de recherches, comme vous pouvez voir des recherches au niveau de la perspective, etc. Encore des petits chats et des petites fées, et là on a une pose qui est très très stylée avec les effets de lumière. Et j'ai continué dans ce style en faisant ce personnage. Donc là aussi, il s'agit de la faune que vous avez vue la dernière fois avec Je Cosplay. Donc vous avez son bâton à ce niveau-là et toute sa magie qui se développe. Là aussi, je trouve que elle est super stylée. Elle mériterait son illustration à elle. Et vous avez ce petit personnage ailé qui est mignon. Quelques portraits histoire de me réentraîner parce que c'est vraiment pas évident. Et mon préféré reste Céleste. Encore des âmes. Des âmes. Pourquoi j'ai dit ça? C'est marqué 72 âmes là parce que c'est... J'étais en train de faire des recherches pour ma faune parce que c'était une chasseuse de primes. Et du coup, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je dis n'importe quoi. Deux personnages ailés, donc là aussi j'ai décidé de faire un personnage avec des plumes, mais comme s'il avait des ailes de libellule, donc il a deux ailes de chaque côté. Je trouve que c'est un concept intéressant. Ici, vous avez la création d'un OC, dont je vous parlerai plus tard, et d'autres personnages ailés, parce que je trouve que c'est trop satisfaisant à dessiner, et ça m'entraîne sur les ailes, les plumes, et également sur les poses, donc c'est parfait. Là, on a un de mes croquis préférés, je pense, avec ce faune qui est trop mignon, et avec ces différents... J'ai essayé de mettre un peu de couleur dans le sketchbook, et au final, j'aime beaucoup ce côté croquis, mais en même temps fini, c'est-à-dire que il y a du stylo à gel blanc pour finir, il y a du crayon de couleur, il y a de l'aquarelle, il reste le croquis, il y a un peu d'ancrage. J'aime beaucoup ce mix de toutes ces compos, je trouve que c'est très intéressant. Ici, c'est une feature vidéo quand la guerre des clans, mais j'évite de trop vous spoil, mais si vous suivez ma chaîne dans le but de voir ces vidéos de la guerre des clans, et ben vous avez un petit aperçu d'un futur camp. Ça, c'est une recherche que vous avez vue en vidéo, donc je vais pas vous expliciter ça pendant 15 ans. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai dessiné ça, ma réflexion, vous l'avez en vidéo. Encore une fois, un dessin dans ce style brouillon et en même temps dans ce style coloré que j'aime beaucoup. Là, vous avez Carlash, parce que je voulais faire une illustration sur Carlash. Au final, je ne l'ai pas fait, je sais pas si je le ferai. Mais c'était très intéressant de réfléchir à ça, à la pose que je pouvais faire. Ici, vous avez du travail dont on se fiche un peu. Et vous avez à ce niveau-là des petits portraits d'OC et de chats. Parce que à ce moment-là, il y a eu une grande pause dans le sketchbook. Il y a eu un gros skip. Du coup, vous ne le voyez pas, mais en fait, il y a 3 mois d'écart entre ce moment-là et ce moment-là. Mais du coup, je me suis réentraînée à dessiner des chats parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. À ce niveau-là, vous avez des recherches pour une illustration de Florence sur le thème de Noël. Au final, je suis pas du tout partie sur ce truc, mais au début, ça devait être une pose un petit peu comme ça. Un autre personnage. Et un Sylvari à ce niveau-là qui a eu son illustration finale et dont je suis très contente. Du travail sur les mains, parce que c'est super relou à dessiner, je sais pas vous, mais moi c'est ma bête noire, donc de temps en temps j'essaye de m'entraîner. Ce sketchbook est vraiment en dents de scie, il y a des illustrations que j'aime beaucoup, et au contraire il y a des illustrations que je n'aime pas du tout. Genre purée, regardez-moi sa gueule, elle ressemble à rien, et le petit chat en dessous c'est vraiment pas mieux. Et genre dites-vous que ça, et ce dessin que vous voyez juste à côté, ça a été fait le même jour, il n'y a même pas 1 heure d'écart entre les deux. Comme quoi, il y a des moments où c'est vraiment chelou. Genre là, vous avez une série de portraits que j'adore, que j'ai fait quasi le même jour. Et vraiment, mais je les trouve trop beaux, quoi. Je les trouve vraiment trop beaux. J'aime beaucoup ce côté réaliste. Et on peut voir que j'ai super bien réussi les illustrations, quoi. Alors que pourtant, une demi-heure avant, je faisais ça, quoi. Il y a des moments, je pense que c'est la taille aussi. J'ai dessiné en plus grand et bizarrement, ça rendait mieux. Et on finit ce sketchbook avec du coup un de mes dessins préférés, donc c'est cool quand même. C'est ces portraits, enfin ce dessin d'homme plume froide et de tempête. Je vais essayer de vous montrer l'illustration, ce qu'elle donne à l'heure actuelle, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas finie, j'ai pas fait le décor et plume froide n'est pas colorée non plus.
Mais ben, je les adore tous les deux, ils sont trop mignons et vraiment cette année, je les ai dessinés beaucoup plus souvent, donc je suis contente. Et au final, et ben, pour conclure ce sketchbook, et ben, il est vraiment, du coup, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est vraiment en dents de scie. Il y a des dessins que j'aime beaucoup, il y a des dessins que j'aime pas du tout. Il y a des dessins que j'aime pas du tout dedans, il y a des moments où j'ai l'impression de pas avoir évolué, il y a d'autres moments où justement je trouve que ça rend très bien. Et c'est vraiment, c'est pas un sketchbook comme les autres, et au final ça montre mon évolution de cette année, parce que j'ai pas eu autant de temps pour dessiner que d'habitude. Mais au final, il y a quand même pas mal de choses à en tirer, et j'ai été super contente de vous le montrer. J'espère que ce Sketchbook Tour vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Et si le sketchbook en lui-même vous intéresse, parce qu'il est vraiment super beau, il est fait par la boutique Neoforge et par cette youtubeuse que je vous mets à l'écran. Et je vous mets tous ces liens en description si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que le papier est vraiment de qualité. Je peux faire de l'aquarelle, je peux faire du croquis, je peux faire du crayon de couleur, je peux tout faire dessus. Donc vous voyez, j'ai utilisé pas mal d'eau, le papier gondole à peine, alors qu'il a été mouillé sur les deux faces, donc c'est vraiment trop cool. Mon prochain sketchbook, ça devait être celui-ci. Un tout petit sketchbook comme ça, mais au final, je l'ai décoré et tout, mais il m'inspire pas trop. Le format m'inspire pas, je crois que j'ai envie de rester sur un format A5 pour l'instant. Donc j'ai commencé ce sketchbook, mais au final, je pense que je vais le garder de côté. Et je vais utiliser mon dernier sketchbook que j'ai à l'heure actuelle de chez Neoforge, c'est celui-ci. Donc c'est un autre sketchbook violet, comme celui que j'avais il y a quelques mois / années maintenant. Et du coup, je suis en train de l'avancer. Donc là, il est vraiment commencé depuis pas longtemps. J'ai même pas fait de page d'intro pour vous dire. Mais voilà les quelques dessins que j'ai faits. J'ai repris, j'ai fait une petite pause en dessin. Du coup, j'ai repris il y a pas longtemps. Et voilà les premiers croquis pour vous spoiler un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé voir tous ces croquis, voir ce que je fais quand je ne fais pas de grosses illustrations, parce que là vous avez vraiment tout ce que je dessine au quotidien, la plupart est là-dedans. Et ça vous montre également les réalisations réussies, les réalisations qui sont moins réussies, parce que ça nous arrive à tous d'avoir des jours où vraiment ça veut pas. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, on est ensemble. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça aidera la chaîne à percer un peu plus. Et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo en entier. Bye tout le monde.